Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, j'espère que vous allez bien. Je remercie mes nouveaux abonnés et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Alors, je vais vous parler du lapin. Donc, je vais faire sur les 4 trimestres pour cette année 2022, mais en fait, si jamais ça vous plaît, ben j'en ferai davantage. Le lapin, il a l'élément bois. C'est un être complexe, original, indépendant, confort, imprévisible, sensible, infidèle, réservé, timide. Il travaille en général dans l'administration, l'art, la culture, la structure. Le lièvre, c'est l'équilibre familial, l'affectueux, bon père et bon mari. Il aime le confort et sa tranquillité, il a du goût, il n'est pas prétentieux, il est tendre et passionné en amour. Ses amis sont le cochon, le dragon et la chèvre, ses ennemis sont le tigre, le rat et le cheval. Alors, le conseil, c'est: vous êtes un savant, mais pas un inventeur. Si vous êtes créateur, il profitera de vous, merveilleux ami. Mais c'est quand même un merveilleux ami. Ok. Alors, on y va pour le lapin. Donc, on va voir pour le côté professionnel. Donc, on nous parle d'une femme écolo, intellectuelle. On nous parle d'une purification et d'un voyage. Ok. Donc, ça, c'est pour le côté pro. Alors, elle aime le monde, la femme écolo. Elle s'insurge sur les conditions de vie des enfants, des animaux et sur l'environnement. Donc, on dit qu'il y a sois authentique, retrouve ta force intérieure et reviens à ta vraie nature avec l'inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc, c'est vraiment un retour à soi, à son authenticité. Alors, on nous parle aussi là d'une femme intellectuelle, à tête bien faite. Bouquins et réflexions sont sa recette. Qu'est-ce qu'on dit pour le côté pro? Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Waouh, super! Alors peut-être que vous avez les possibilités d'écrire aussi. On parle d'inspiration nouvelle, d'écriture, de femme à bouquin. Alors, ici, on parle de se purifier, le 3e trimestre. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc, pas de contraintes. Donc ça, c'est une façon de se purifier. Se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Donc, il faut se sentir libre et de réaliser ce que l'on souhaite. Et on nous parle justement du bon voyage. Je suis libre et je voyage. Donc, le fait de te sentir libre va t'apporter le voyage. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné d'un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Donc c'est vers la réalisation, la guérison de son âme. On se libère et ça fait du bien. Et c'est très agréable. Ok. Alors, la vacuité, donc être dans ce qui peut recommencer. Vivre l'instant présent.
vivre l'instant présent tel que l'on est, dans son authenticité. Ok. Les projections, donc des fois on peut faire des projections sur l'autre, donc faire attention. On va voir où ça mène, mais normalement, justement, les amoureux, dans le choix amoureux, mais ça, on parle du pro, donc c'est plutôt un choix à faire, non pas dans l'amour forcément, mais avec le cœur. Et du coup, la schizophrénie, ben c'est ça. En fait, la schizophrénie, c'est le choix que l'on a entre son intellect et son cœur. Et bien là, il va falloir faire le choix avec les amoureux. Soit on choisit son intellect, soit on choisit son cœur. Mais si on veut revenir à son authenticité, sa force intérieure, à sa vraie nature, il faut au contraire choisir le cœur, bien sûr. Alors, le soleil, voilà. Donc, choisis avec ton cœur, tu vas vers le soleil. Mon amour rayonnant veille sur toi. Même lorsque tu ne me vois pas, accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Bon, bah écoute, bon voyage vers le soleil, vers le pardon, vers la libération, vers la chaleur. Je vais te sortir une carte de Ukiyo-i, j'arrive jamais à le prononcer bien, qui va te parler de cette année. On va faire une synthèse. Kentaro, l'enfant. Alors, avec le 13. Son prénom signifiant littéralement enfant doré. Golden Boy. Kentaro est un héros légendaire né avec une force incroyable. On peut le voir ici avec ton arbre. Hein. Orphelin, élevé dans la forêt par Yama-uba, la sorcière de la montagne. Ses seuls amis étaient les animaux, et bien que n'étant qu'un enfant, il utilisait sa hache pour couper les arbres, tel un adulte. Le message divinatoire, c'est que tu vas avoir de nouvelles possibilités, de nouveaux commencements, un ou des enfants. Ça nous parle de la gentillesse, de l'innocence, et surtout, ça nous parle de la force. Comme on le voyait ici, la puissance, la force intérieure. Donc, ça me parle plutôt, je pense, puisqu'on est dans le milieu professionnel, de ta force intérieure, de ton enfant intérieur aussi. Il faut écouter pour éviter la schizophrénie. Donc, écoute ton enfant intérieur. C'est ta chance. Il va y avoir des nouveaux commencements. Voilà. Donc ça, c'est le côté professionnel. Maintenant, le côté amour. Alors, on a des problèmes d'articulation, le centre énergétique, les intestins. Et on nous parle du soleil aussi. Donc, les plaisirs de la vie reviennent le deuxième trimestre. Donc là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, on a le soleil, ok. Puis l'union qui se fait juillet, août, septembre. Et le dieu Bacchus avec l'abondance qui revient.
très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici par rapport... Ah, non, en effet, ça, c'est par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour. Le problème des articulations. Avant de sortir ça, je vais prendre une carte ici. Le pendu, ouais. Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout. Dans une joie paisible, j'attends sans rien attendre. La confiance me submerge. Je souris. Donc, une façon de voir les choses différemment sur ce problème d'articulation va t'aider à aller vers le soleil, d'accord? Donc, les trois premiers mois, tu es plutôt en attente. Le 10 de denier par rapport au soleil, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Donc, il va y avoir une nouvelle rencontre, en fait. La réussite, le succès, la confiance en soi, le cœur qui est joyeux, qui est bien. L'union. Le diable, je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien, tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe. Tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Ok, alors moi, par rapport au diable, je vais sortir une carte. Par rapport à cette union, est-elle... En tout cas, tu retournes vers l'abondance, ça c'est sûr. Mais oui, en fait, c'est une union. C'est marrant parce qu'on a le diable là. C'est une union qui est quand même un petit peu plus dans l'intérêt financier, on va dire. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, dirons-nous. Il y a un intérêt financier là-dedans. C'est pour ça que le diable est là. Ok. Alors, par rapport à la quatrième, où tu pars en voyage. Oui. Là, c'était dans le professionnel. Donc là, c'est la quatrième dans le dieu Bacchus, l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit? La réconciliation. Ok. Donc, il y avait quand même à la base un intérêt financier, on va dire, avec le diable. Mais finalement, tu vois, la réconciliation du cœur se fait. Et du coup, le chariot. La terre tourne et moi avec elle, mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Une réconciliation par rapport à l'union. C'est plutôt sympa. Et là, ton Yuki-Yoi, qu'est-ce qu'il te dit ? L'étoile, oh lolo, c'est beau ça, hein? Le Yuki-Yoi. Le chiffre 16, dans le Japon ancien, il était commun de croire que l'étoile polaire était la personnification de Amatsu Mikaboshi, un dieu maléfique représentant le chaos et l'obscurité primordiale, d'où l'univers est né, s'acharnant à capturer le monde pour le rendre aux ténèbres. Donc, incarnation du néant, c'est fou parce que ça reprend la vacuité ici, mais qui était... Donc, en fait, c'est bizarre, bon.
il n'avait pas d'autre représentation jusqu'à ce que le bouddhisme fût introduit au Japon. Alors, il fusionna avec Am-no Mana Kannushi, le maître de l'auguste centre du ciel, le kami des étoiles. Ah oui, d'accord. Donc le message divinatoire, c'est la clarté, la bonne fortune, le conseil, les idées, l'espoir, la spiritualité. Bon, c'est ton étoile, c'est un aboutissement. Hein, tu viens de là, la vacuité, et puis tu te réconcilies avec ton cœur. Et tu as l'étoile. Ok, c'est très beau. Alors, je vais te faire les charms. Ah ben oui, que j'ai mis là. Bon. Alors, c'est bien rempli. Hein. Donc là, il y a la police qui est sortie avec... qui est sortie or. Donc, moi, je pense que c'est maintenant que tu dois, voilà, t'occuper de tout ce qui est... de ton alignement, on va dire. Hein. Voilà, de ton ouverture. Alors, regarde. En janvier... En décembre, janvier, justement, on a l'étoile jaune. Like. La campagnarde, donc c'est celle qui va à ses racines, au bon sens, mais il y a un cadenas qui est fermé. Ok, en février, c'est plus vers, on va dire, vers Marie. Je pense que tu peux prier Marie. En mars, j'ai la clé, j'ai la fleur de lys, l'épanouissement, j'ai la lettre B, j'ai une fermeture et j'ai le chakra gorge. Je sais pas si tu vois, mais c'est... Ok. Ici, alors là, j'ai un... Oh, je sais plus comment on appelle ça pour jouer de la guitare. Moi, j'en joue alors, mais je sais plus comment ça s'appelle. Alors ça, c'est les deniers, la dame de denier, je pense. Bon, je pense que l'as de pentacle, je pense qu'au niveau argent, ça va aller, enfin au niveau de la chance. Ici, tu as le cerf qui représente la beauté, le roi de la forêt. Ça peut être un guide, un animal totem. Là, les couleurs reviennent avec le renard aussi. Ici, on a l'ange. Tu as l'ange et tu as l'archange. Et tu as aussi le papillon qui permet de changer, de se transformer. Donc, il va y avoir des changements. Hein. Et c'est étonnant parce que là, tu as le renard ici avec la tête du renard. Mais on le retrouve ici. Alors, attends. En mai, on a le jour J, on a les petits pieds de la naissance et le cœur. Ici, au mois de mai. Ensuite, ici, en juin, on a la fleur de l'épanouissement, le petit éléphant et la clé. C'est une solution. Ici, on a la plume jaune en juillet avec le plexus solaire et love. Donc, en amour, les choses deviennent... Oui, on avait vu ici. Voilà, il y avait l'union. Hein. Ensuite, ici en août, on a l'abondance financière, on a le piano. Tout à l'heure, on avait pour jouer de la guitare. Là, on a le piano et on a 2 chakras sacrés. Donc, le
peut-être qu'ensemble, vous avez les possibilités d'unir vos chakras pour réaliser des choses. Là, on a disons, la stratégie avec le renard en septembre et la pièce des montagnes. Et en novembre-décembre, septembre, octobre-novembre, on a la force du roi blanc, purification, et on a la récolte. Voilà, la récolte des blés. Donc, ça va être une année vraiment intéressante pour toi. Voilà, bah écoute, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas. Ah tiens, ici à l'extérieur, il y avait le chakra cœur. Ça, c'est l'univers qui t'apporte sa guérison. Tu vois, la réconciliation. Très bien. C'est l'univers qui t'apporte ça. Et l'étoile, bien évidemment. Et l'étoile. Ok, bah écoute, je te souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses dans ta vie. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, comme ça j'aurai le plaisir de refaire en fait plus souvent des tirages chinois, astrologie chinoise. Je te fais plein de bisous, au revoir.